et le gaz. N'ayez pas peur, les gars. Tout est possible au Sénégal à cause de ça. Il suffit simplement de se mettre ensemble, de voir comment le gérer. Parlant du pétrole, quand je sors mes lunettes, je dis aux gens, mais mes lunettes là, c'est du pétrole. Presque à 100%. Le toussungle de nos belles femmes, c'est du pétrole. Le crayon que vos enfants utilisent à l'école, c'est du pétrole. La plupart des pneus de vos voitures, c'est du pétrole. Les chemises en polyester, c'est du pétrole. La brosse à dents que vous prenez tous les matins, c'est du pétrole. Et c'est à cause de ça que nous disons, c'est ça la véritable richesse. Comment transformer. Alors, quand nous avons ça, je dis oui, l'architecte que je suis peut créer à Potou, à quelques enclavures de Louga, Petropolis, la ville du pétrole, où nous allons créer, je le dis et je mets qui que ce soit au défi de me dire non, nous allons créer plus d'1 million d'emplois. Et je vais vous dire comment. Nous sommes les cofondateurs, ça c'est un exemple, de ce qu'on appelle le Africa India Economic Foundation. Avec mon associé indien, nous avons pu convaincre le gouvernement indien, Modi, pour ne pas le nommer, Premier ministre, qu'il ne fallait pas faire la coopération comme elle se passe actuellement avec les Chinois. J'ai rien contre les Chinois, j'ai un bureau à Pékin. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. C'est moi qui ai fait venir la grande Chine au Sénégal. Je suis allé voir Abdoulaye Wade, je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, il faut qu'on arrête cette histoire de Taïwan. Si vous voulez développer le pays, c'est la grande Chine. Et j'ai été, avec 2 ministres, négocier le retour du Sénégal. Mais les Chinois, je leur ai dit ça, si vous ne changez pas de politique, vous sortirez de l'Afrique en courant. Et j'ai demandé à mes amis indiens de ne pas faire l'erreur des Chinois. Comment ne pas faire l'erreur des Chinois? Technology transfer, un transfert de technologie. Ils l'ont si bien compris qu'ils m'ont dit. Et j'ai la lettre officielle. Nous mettons à votre disposition une ligne de crédit de 10 milliards de dollars en revolver pour que les 50 millions de PME que nous avons en Inde puissent venir faire des joint ventures avec des PME africaines. Ça, c'est le développement. Et c'est là où nous tenons à dire haut et fort qu'avec les ressources minières dont nous disposons aujourd'hui, oui, le développement du Sénégal est plus que possible et dès maintenant. Et nous savons comment y aller. Je vous ai démontré tout à l'heure comment la montagne a une valeur de 50 milliards. Mais encore une fois, quand vous transformez les 750 millions de tonnes en fer, vous arrivez à 450 millions de fer. Or, le fer, allez sur Internet, il est à 600, 650, 660 dollars la tonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons plus de 300 milliards de dollars qu'on veut brader à 2 milliards de dollars à des Turcs. J'ai rien contre eux, je travaille avec eux dans d'autres pays, sur d'autres conditions. Mais mieux que ça, vous prenez 20% de ça. 20%. Vous dégagez à peu près 90 millions de tonnes, vous mettez du nickel et je ne sais quoi, vous faites des alliages. C'est de l'acier inoxydable que vous avez. C'est presque 3 000 dollars la tonne. Vous avez encore 200 milliards de dollars. C'est ça le développement. Rien d'autre. Rien d'autre. Nous sommes assis devant ça et nous sommes en train de nous regarder. On dit non, les Turcs. Parce que les gars, le problème de ceux qui nous dirigent, c'est des complexés. C'est des complexés. Il faut bannir ce complexe-là. Toutes les intelligences sont là. Et je prenais l'exemple de notre aéroport.
Nous avons mis plus de 80% du coût de l'aéroport, vous le savez. Ben Laden, pour ne pas le nommer, a été payé à 100% par le Sénégal. Les Turcs sont venus faire 20% et encore, c'est des enjoliveurs, je suis architecte. Je sais ce qu'ils ont fait. On leur donne l'aéroport à gérer pendant 30 ans. Ils prennent des Sénégalais qu'ils traitent parfois comme des « je n'irai pas jusque-là ». Mais enfin, réveillez-vous. Réveillez-vous. Pire. On nous dit qu'on crée une nouvelle compagnie aérienne. On prend en français, on ne sait pas d'où ils l'ont pris, on le nomme directeur général. Les gars, les plus vieux que vous se souviennent de Sherfal, qui a été le premier président d'Air Afrique. Continental, ma sœur. Vous voulez me dire que 50 ans après, avec tous les cerveaux que je vois ici, on ne peut pas faire mieux? Il refuse d'utiliser les compétences sénégalaises et il faut qu'on y mette fin.